Mieke ouvrit le réfrigérateur, mais soudain il vit un assassin se jeter sur lui. Il comprit immédiatement que son identité était compromise. Il commença à lancer violemment des boîtes de conserve contre l'agresseur. Quand l'attaquant s'approcha, il le frappa d'un coup de pied puissant qui le renversa au sol. Puis, comme si de rien n'était, il saisit un paquet de couches et, sous les regards stupéfaits de tous, se dirigea rapidement vers la caisse pour payer. Ancien assassin d'élite, il savait que la tentative de meurtre n'était pas terminée. Il rentra précipitamment chez lui, monta les escaliers et sortit son sac militaire caché depuis longtemps, rempli d'armes et de passeports périmés. Il se prépara à évacuer sa femme et ses enfants. Il contacta immédiatement son compagnon polyvalent, Jason, pour lui demander des passeports internationaux pour toute la famille. Pendant ce temps, il courut à l'école de sa fille pour la récupérer sur le champ. Mais en entrant dans la classe, elle n'y était pas. Heureusement, grâce à sa connaissance de sa fille, il put deviner où elle était allée. Il la retrouva rapidement et l'emmena avec lui avant que les assassins ne les rattrapent. Il devait encore retrouver son fils et sa femme. Par chance, dans Simonsan, son fils était chez un ami en train de jouer aux jeux vidéo. En recevant un message de cet ami, il sortit en courant, craignant les réprimandes de son père. Le voyant sain et sauf, Mieke prit aussitôt les deux enfants et partit chercher sa femme, Lisa. En chemin, il remarqua qu'une voiture le suivait. Pour vérifier s'il s'agissait d'un assassin, il entra délibérément dans un tunnel comme test. Heureusement, la voiture ne le suivit pas. Mieke poussa un soupir de soulagement. Finalement, il retrouva sa femme et dit aux enfants qu'il partait en voyage. Sans donner d'explication à son épouse, il la pressa seulement de monter dans la voiture. Mais il était déjà trop tard. Les assassins avaient anticipé leur mouvement et les attendaient en embuscade dans le garage. Juste à ce moment, un autobus passa. Mieke utilisa son ombre pour disparaître. Quand les assassins arrivèrent au garage, Mieke démarra la voiture et prit une route alternative. Mais il n'avait pas parcouru une grande distance quand les assassins les poursuivirent d'un par derrière, essayant de les forcer à s'arrêter. Au moment critique, Mieke tourna brusquement à une intersection, dérivant vers une ruelle étroite. Soudain, il se rendit compte que l'ennemi connaissait toujours sa position exacte. Il devait avoir placé un traceur sur la voiture. Pour s'en débarrasser complètement, il conduisit jusqu'au garage de son travail et ferma la porte. En entrant, il s'assura d'inspecter la voiture. Il souleva rapidement le châssis et trouva le traceur en quelques secondes. Pour détourner les soupçons, il le transféra discrètement sur la voiture d'un collègue fanfaron. Celui-ci lui fit un clin d'œil et accéléra brutalement vers l'autoroute, réussissant à distraire les assassins. Libéré de la menace, il conduisit directement à Las Vegas avec sa famille. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le chef des assassins, Nigu, avait retrouvé l'ancienne maison de Mieke. En voyant la scène du bonheur familial, Nigu monta dans une voiture et donna immédiatement un ordre d'exécution. Pendant ce temps, après une longue traversée éprouvante, la famille de Mieke arriva enfin à Las Vegas. Pour soulager la fatigue, il réserva la suite présidentielle et organisa même un dîner romantique aux chandelles. Mais contre toute attente, alors qu'ils retournaient sa tombe satisfaits dans leur chambre, un point rouge apparut soudain sur le front de Mieke.